Hey! Enlève! Qu'est-ce qu'il te fait? Quoi? Quoi? Il demande quoi? Pourquoi tu me copies? C'est quoi ça, là? De toute façon, t'es pas réel, Sue. Je suis pas réel. J'avais ma psy au téléphone, elle me dit qu'elle a regardé nos vidéos sur notre chaîne, puis je me parle tout seul. Mais c'est pas un problème que... La plupart du monde te voit pas. T'es quoi? Hein? Est-ce que tout ça Tu viens de où? Ça prouve rien. Est-ce que la douleur est réelle? Est-ce que je suis réel? Qu'est-ce que la réalité? Êtes-vous réel? Je suis réel. En théorie. En Tu n'es théorie. qu'une théorie. Uh-huh. Tout n'est qu'une théorie. Oh, va te voir! Tu le sais, de l'horreur, des bons films, des navets, des films cultes, des top 10, des complots, des légendes, des rumeurs, des niaiseries, t'aimes ça, t'en veux plus, toujours plus, ben le gros, check ben ça! Check ça, check ça, check ça, check ben ça! Avec Psychopathe. Et Gripsou. Hey, bonsoir à vous qui n'existez Hello! pas. Vous n'êtes pas réel. Je ne suis pas réel. Et certainement pas Sue. Hein? Quoi? Je suis réel? La réalité n'est pas réelle. Si vous croyez pas, ben venez me voir, je veux péter votre gueule. Ça Je veux prouve péter rien. ta gueule si tu veux. C'est juste une théorie. Aujourd'hui, on va parler de théories de films. On a testé pour vous les plus populaires. Et on va vous dire, selon nous, si ça tient la route ou pas. Ben, c'est de la bullshit, I'm sure. La plupart. On va voir. Alors, théorie numéro 10. C'est quoi? Grease. Grease. Vraiment. Tout le film ne serait Vraiment qu'un Grease. dernier fantasme de N'importe Sandy quoi. qui se noie et qui meurt. N'importe quoi. Si tu te rappelles, Sue, le film commence sur la plage. La première fois qu'on voit Danny et Sandy, c'est sur la plage. Oui. Et plus tard dans le film, il y a une chanson, Summer Nights, et Danny dit clairement dans la chanson Oui, il dit que quoi? Sandy s'est presque noyée Exactement, presque. et qu'il l'a Tu comprends? sauvée. La théorie veut que Sandy s'est vraiment noyée Non. et qu'elle a fantasmé toute son année scolaire Bullshit. au lycée et les retrouvailles avec Danny et sa relation Aucun avec sens, c'est de la l'homme de ses bullshit. rêves. Non, c'est de la bullshit. C'est une théorie intéressante. Elle Et s'est presque noyée. Tu comprends c'est quoi presque? tu te souviens qu'à la fin, Ah. ils sont en voiture et la voiture s'envole vers le ciel. Ouais, mais peut-être parce qu'elle couche avec lui pour la première fois, hein, c'est ça. On parle de premier sexe, alors tu sais, c'est quand même pareil. Peut-être que toi, quand tu as du sexe, tu t'envoles dans le ciel, mais les êtres humains normaux restent sur Terre. Non, on dit que nous sommes au 7e ciel, oui ou non? Ben, c'est ça. Écoutez pas lui. En tout cas, Ah, le verdict, c'est que de la bullshit. tiré par les cheveux. Mais c'est ça. intéressant. Trop. Bon, ben, numéro 9, c'est quoi? Retour vers le futur. Moi aussi, j'ai retourné vers le futur un million de fois. Pour ce film, il y a beaucoup de théories. Ouais, comme quoi? Entre autres, tu te rappelles dans le deuxième volet, la confrontation entre Marty et Biff sur le toit. Ok. Biff a son arme et menace Marty. Marty recule. Ouais. Et à un moment donné, il regarde dans le vide. Et là, il saute. Ouais, ah oui, parce qu'il y a de l'oréane. Comment Doc savait où se placer et exactement à quel moment? Comment savait-il? Comment pouvait-il être là au bon moment? Sinon, qu'il a déjà vu Marty mourir dans une autre réalité et qu'il est revenu. Ouais, Dans je le- sais pas. Parce que... La théorie dit qu'il fait de multiples voyages dans le temps et qu'il voit Marty mourir à plusieurs reprises et que c'est pour ça qu'il est toujours là au bon moment pour le sauver. Alors, intéressant quand même. Oui. Mais la théorie Je à sais laquelle pas. on va s'intéresser particulièrement est celle qui dit que le docteur Emmett Brown est peut-être un meurtrier suicidaire. Quoi? Oui. Mais non, il est pas meurtrier. Il est gentil. Il est gentil. Je suis d'accord avec toi, mais il y a quelques indices qui nous laissent croire qu'il n'est peut-être pas un génie, un inventeur aussi bon qu'il voudrait l'être. Parce que si tu te rappelles, dans le premier film, quand Marty arrive en 1955 et il frappe à la porte de Doc, et il essaie de le convaincre qu'il est un visiteur du futur, qu'il a voyagé à travers le temps dans une de ses inventions, et après qu'il lui montre la preuve en vidéo et que Doc se voit,
Il est tout surpris parce qu'il dit « J'ai enfin inventé quelque chose qui marche! » J'ai enfin inventé quelque chose qui marche. Donc, on sait que sa carrière, au moins jusqu'en 1955, n'est que échec. Il n'a connu que des échecs jusqu'en 1955. On est d'accord? Oui, mais... Et tu te souviens qu'il a un pansement et qui explique qu'il était en train de réparer une horloge. Il a monté sur la cuvette des toilettes, il est tombé, il s'est frappé la tête. Il explique tout ça. Et c'est là qu'il y a eu la vision du convecteur temporel qui permet le voyage dans le temps. En 1955, il y a déjà eu cette vision. Certains disent que la vraie raison pour laquelle il a monté sur la cuvette, c'est qu'il voulait se pendre, mais qu'il ne veut pas l'avouer à Marty. Mais ça, c'est la théorie. Là où je veux en venir, c'est que quand il fait sa fameuse démonstration pour la première fois avec la voiture, il demande à Marty de filmer cet événement spécial. Et là, ils sont tous les deux, lève-toi, ils sont tous les deux devant la voiture. Elle est téléguidée. Einstein est dans la voiture. Et là, la voiture prend de la vitesse. Et elle fonce sur eux. Et là, Marty, par réflexe de survie, il cherche à s'écarter un petit peu. Et là, Doc, il regarde comme ça. Qu'est-ce que tu veux, hein? Marty revient et il filme encore. Mais il a peur. Tu vois où je veux en venir, c'est que comment Doc comment il peut être aussi sûr de lui, aussi certain que sa voiture va fonctionner, qu'il a calculé la distance. Mais parce qu'il est intelligent. Et il se place exactement à l'endroit juste après où la voiture s'envole. Imagine que son invention ne marche pas. Qu'est-ce qui arrive à Doc et à Marty? Ils se feront percuter et c'est la mort certaine pour les deux. Mais non, parce qu'il est gentil, il ne veut jamais tuer Marty. Alors la question est, comment peut-il être si sûr de lui après avoir connu autant d'échecs? Mais non, il est physique, whatever, il est intelligent. Il n'y a peut-être pas que ça. Peut-être qu'il a avec lui la lettre de Marty qui lui prévient que cette nuit-là, il va se faire tirer dessus par les terroristes libyens. S'il est au courant, ça veut dire qu'il a déjà son gilet pare-balles au moment où il se fait tirer. On ne le sait pas parce que Marty part avec la voiture avant d'aller vérifier si Doc est mort ou pas. En fait, c'est la première fois, mais c'est pas la première fois. Mais ça marche pas, c'est le cercle, ça marche pas de toute façon. Alors. La réalité ne serait qu'un cercle vicieux. Il n'y a jamais première fois. Le temps n'est que boucle. Alors c'est ça. Rien n'est réel. Donc, alors j'aime pas cette théorie. La théorie est fausse, évidemment, parce que, bon, c'est une théorie beaucoup trop sombre et déprimante dans une comédie familiale. Ça n'a pas sa place. Le personnage est drôle et il est plein de joie de vivre. Et il n'a pas de pensée suicidaire et encore moins meurtrière. Donc, verdict, théorie fausse. Théorie numéro 8. Oui, quoi? Ça parle d'un film que tu connais bien, je pense, et qu'on aime tous les deux beaucoup. Pulp Fiction. Yes! Le deuxième film de Quentin Tarantino. Yes, sir! Alors, la question que tout le monde se pose depuis toujours, que contient cette valise? Alors, pendant le film, c'est juste la valise, il est très jolie. OK, c'est quoi? On suit les tribulations de deux gangsters un peu rigolos, Jules et Vincent, joués par Samuel L. Jackson et John Travolta. Ils sont chargés par leur patron de récupérer quelque chose qui a une très grande valeur. Mais tout ce qu'on voit, c'est la valise. Bière. Une valise qu'ils traînent avec eux pour le reste du film. Il aime beaucoup cette valise, c'est tout. Il n'y a rien dedans. À plusieurs reprises, quelqu'un ouvre la valise. Et là, on voit une espèce de lueur dorée. C'est ça, c'est de la bière. Qui suggère quelque chose de merveilleux ou de surnaturel. Certains fans ont dit, c'est l'âme de Marcellus Wallace, leur patron, qu'ils cherchent à récupérer parce qu'il l'a vendu au diable. C'est la piste de diable. Peut-être. Est-ce que tu te souviens, il y a une scène, la première scène où on voit Marcellus Wallace, on le voit de dos, et on voit très bien qu'il y a un pansement au niveau de la base du cou. Oui, parce qu'il avait tatouage « J'aime ma maman ». Dans certaines cultures, on dit que c'est là où on extrait l'âme. Ah oui, c'est cruel. Pourquoi par là? Et au moment où Vincent ouvre la valise, il fait un code en particulier, on le voit très bien en gros plan, 6, 6, 6.
Tu vois Comme où je ça? veux en venir? Ça Oui. fait un peu diabolique tout ça. Oui, comme moi. Et la raison pour laquelle Ving Rhames, l'acteur qui joue Marcellus Wallace, porte ce pansement, Oui. c'est en fait tout simplement qu'il cherchait à cacher une vilaine cicatrice. L'acteur est plutôt coquet et par pudeur. Non, il y avait tatouage. J'aime ma maman. Ben non. Oui, il va être Parce gangster. que dans il le d'autres films cachait. de sa carrière, on voit la cicatrice. C'est ça, c'est après qu'il a enlevé le tatouage. C'est une théorie intéressante ou pas? Oui, Oui, hein? oui. Tellement que l'acteur Samuel L. Jackson n'en pouvait plus et il a carrément demandé à Quentin Tarantino qu'est-ce qu'il y a dans cette Dis-moi le série? secret. Je Tu veux sais savoir ce le qu'il a secret. répondu? Quoi? Whatever you want it to be. Ouais. Tout ce que tu veux qu'elle contienne. Mais ça marche pas, je vais tous les animaux, ça rentre pas dans la petite valise, hein. Mais sous écoute bien ça, j'ai fait mes recherches. Oh oui? Et l'intention originale de Quentin Tarantino et Roger Avary, le co-scénariste, c'était que la valise contienne les bijoux résultat du vol Deux. du premier film de Tarantino, Reservoir Dogs. Quoi? Tu te souviens de Reservoir Oui. Dogs? On voit une gang de gangsters Oui. après un Mr. braquage. Brown, Mr. White, Après Mr. un Oui. braquage à la bijouterie. Oui. Donc, le résultat de leur vol serait le contenu que Marcellus cherche à récupérer. Oh mon Dieu. Tu te souviens de la fin de Reservoir Dogs? Tout le monde se fait tuer, tout le monde s'entretue, Oui, sauf Mr. Pink, Oui. qui se sauve avec la valise, même s'il se fait arrêter pas loin parce qu'on entend la police l'arrêter. Ouh, Mais qu'advient-il de la valise? Donc, c'était l'idée d'origine de faire un lien entre les deux films. Mais C'est mieux si Roger on voit Avary pas. a suggéré peut-être que c'est mieux qu'on laisse planer le mystère et Oui. qu'on laisse le spectateur s'imaginer ce qu'il veut que la valise contienne. Oui, c'est mieux. Oui, je suis d'accord, c'est mieux. Donc, la théorie est très intéressante et Ouais. on peut pas dire qu'elle est fausse parce que, Oui, c'est vrai. donc, J'aime beaucoup cette théorie. Et vous? voilà, Oui. verdict Cool! plausible. Plausible. Oui. Alright. Théorie numéro 7, Oui. Fight Club. Oh, j'aime beaucoup Fight Club. Et j'aime beaucoup Marla. Est-ce que Marla est réelle? Comme moi? Exactement. Alors, Alors? bon, si vous n'avez pas vu le film, vous êtes dans la chenoute parce qu'on va spoiler. Alors, On spoil chaque stoppez fois. notre vidéo direct là, Non. regardez ce chef-d'œuvre, puis revenez-nous. Comment qui voit pas Fight Club? Correct, ils sont avertis maintenant. Alors, pour ceux qui ont vu le film, vous savez que le narrateur de l'histoire, qui n'a d'ailleurs pas de nom, le personnage principal joué par Edward Norton, C'est tellement bizarre, il a pas de nom, vraiment, on ne sait pas. il est ce qu'on appelle dans le cinéma Oui. un narrateur non fiable. On ne peut pas se fier à celui qui nous raconte l'histoire. Oui. Parce qu'on voit l'histoire à travers ses yeux, on est dans la tête de quelqu'un qui n'a pas toute sa tête. Oui. Bon, on sait que la révélation finale, c'est que Tyler Durden n'existe que dans sa tête. Il est Mhm. l'ami imaginaire du narrateur. Oui. Qu'est-ce qui nous dit qu'il est le seul personnage à n'exister que dans sa tête? Mais- Qu'il n'y en a pas d'autres. Mais comme quoi, parce que... Marla, Oui, mais ça tu, m'a... tu te souviens, excuse-moi, Oui. tu te souviens à quel moment elle apparaît dans l'histoire? Oui, mais... C'est au moment où le narrateur commence à prendre plaisir à jouer l'imposteur et à faire partie des groupes d'entraide. Oui. Il fait croire qu'il est atteint d'un cancer incurable. Oui, oui. Et il commence à mieux dormir, mais peut-être Ouais. qu'il se sent un peu mal et que Marla joue le rôle de sa conscience parce que c'est exactement à ce moment-là que Marla apparaît et lui met des bâtons dans les roues parce qu'elle connaît son Ouais. secret. Oui, mais ça marche pas parce que quand elle est dans la salle, quand elle entre dans la salle, ben tout le monde elle le regarde, puis elle fume, puis la femme après elle fait... C'est vrai. Et elle traverse la rue et oui, les puis la voitures. voiture, oui. Il fait ting, ting, Et ting. n'oublie pas que tout ce qu'on voit, on le voit à travers les yeux du narrateur. Donc, quand elle fume, ce que les gens voient, c'est peut-être lui qui fume. Oui, mais ok, mais... Quand elle traverse la rue, peut-être Ouais. qu'il s'imagine qu'elle traverse la rue
et que lui, il s'imagine rester sur le trottoir, mais que c'est lui qui traverse Ok, la rue. comment tu veux expliquer la fait quand les deux sont là, puis les baraques tombaient, elle est là, les gangsters amenaient elle. C'est vrai. Il s'est débarrassé de Tyler Durden qui est C'est devenu ça. C'est une ça. menace. Alors, il a disparu. Alors, pourquoi elle disparaît Est-ce que pas? tu te souviens de la façon qu'ils sont habillés, les deux, à quel point ils se ressemblent? Mais non, il est en short parce que Le quelqu'un narrateur veut a couper perdu ses ses couilles. pantalons. Oui. Elle est en jupe. Ils ont tous les deux un long manteau. On les voit de dos. On a l'impression de voir la même personne en double. Non, il a long manteau, puis elle a jupe, puis elle a chenouse comme ça, hein, comme quelque Justement. chose. Est-ce que tu te souviens que Brad Pitt, le personnage de Tyler Durden, porte un manteau avec la fourrure exactement Oui. comme Marla à Ou elle est plusieurs, rouge ou quelque dans chose plusieurs comme ça. scènes du film? Oui. Comment ça se fait? Pourquoi? Mais je sais pas, parce que c'est C'est cheap. pas une coïncidence. Mais voyons donc. C'est un indice. Il ne couche pas avec lui-même, hein. Il s'imagine que deux de ses personnalités Non. couchent ensemble en l'excluant lui. C'est une théorie, mais que je trouve très plausible. Plus je regarde le film, plus je me dis, c'est pas fou. Qu'est-ce que vous pensez? Hein? Moi, je dis plausible, probablement vrai. Moi, j'espère qu'elle est vraie, parce que c'est très si elle n'est pas vraie. Je veux qu'il finisse avec elle. Théorie numéro 6. Oui! Inception, un film que t'aimes beaucoup encore. Oui, encore une fois, j'adore. Il y aurait apparemment un moyen de savoir une fois pour toutes si le film se termine dans un rêve ou dans la réalité. Il y a moyen comment savoir. Oui, Un sama un. on sait que la toupie, c'est le totem du personnage de Oui. Cobb, interprété par Leonardo DiCaprio. Quand la toupie ne s'arrête pas de tourner, on Oui. sait qu'il est dans le monde des rêves. Oui, mais parce qu'à la fin, on écoute, et si on écoute bien, ben, la toupie fait Elle ralentit. puis elle fait Elle ralentit, mais le film s'arrête avant qu'elle ne tombe. Oui. On a un indice qu'on est peut-être dans la réalité, Mhm. mais c'est pas clair. Il y aurait un autre moyen. Oui. La théorie dit que le vrai totem de Cobb serait la bague, Oui. sa bague de mariage. Exactement. Parce que vous savez que la toupie, c'est le totem en fait de sa femme. Ça, on l'apprend Oui. durant le film. Oui. Donc, si vous regardez attentivement, à chaque fois que le personnage est dans un rêve, il porte sa bague au Oui, doigt. exactement. Dans la réalité, il ne porte jamais sa bague. Mhm. Est-ce qu'il la porte dans la fameuse scène où il retrouve ses enfants à la fin? Mais ça, on ne sait pas parce qu'on voit pas sa main gauche. On voit seulement la main droite. La scène juste avant, où il prend l'avion, on voit qu'il ne l'a pas. Oui. Dans l'aéroport, il prend son valise, puis non, il n'a pas de bac. Donc, on peut se dire que probablement qu'il n'est pas dans un rêve. Mhm. Oui. Mais il y a une autre théorie que chaque fois qu'on voit Leonardo avec son papa, Joué Ça- par Michael Caine oui, ça c'est la vérité. aussi. Qu'est-ce que vous pensez de ça, En fait, hein? c'est Michael Caine qui l'a dit en entrevue. Oui, C'était oui, c'est ça. précisé Oui, dans le script oui, que son personnage oui. n'apparaît que dans les scènes de la réalité Oui, et jamais exactement. dans les rêves. C'est ça. Est-ce que ça c'est la vérité? Uh-huh. Oui ou non? Tu dors? Oui ou non? Où est ton totem? Elle n'est pas réelle. Uh-huh. C'est moi son totem. Ça marche pas alors. Êtes-vous réel? Qu'est-ce que la réalité? Alors, théorie numéro 5. Oui, Encore Leonardo mais oui, DiCaprio. parce qu'il est tellement bon acteur. Shutter Island. Vraiment Excellent bon film. Super. Encore une fois, spoiler. Oui. Alors, le film Shutter Island, pour ceux qui l'ont vu, raconte l'histoire d'un policier nommé Teddy Daniels Mhm. qui est appelé à aller enquêter Sur, sur une île oui. dans un hôpital psychiatrique Oui, exactement. pour faire la lumière sur un mystère dans une pièce fermée. Oui, ça botte. Oui. C'est bizarre. Alors là, tout le film, c'est l'enquête c'est de plus en plus bizarre. Il y a de Mhm. plus en plus de Ouais. questions et il n'y a pas de réponse. Et à la fin, on se rend compte que tout n'est qu'une mise en scène, que l'enquête est bidon et qu'il s'agit en fait d'un traitement de choc Mhm. pour ramener le personnage du policier, qui est en fait un patient Mhm. Exact. qui souffre d'un Le traumatisme, je pense. Alors, un délire ouais. psychotique. Ouais. Parce que sa femme noyait ses enfants,
Puis après lui, il tuait sa femme parce qu'elle a demandé. Et depuis, il s'est réfugié Oui. dans un monde imaginaire où Oui. il... Mais parce qu'elle était maniaco-dépressive. Oui. Oui. Donc, le traitement choc, c'est la dernière chance au personnage d'échapper à la lobotomie. Mhm. Et à la fin, on réalise que le traitement a probablement fonctionné, puisqu'il Oui. se souvient de tout. Oui. On Et voit la scène de la noyade de ses enfants. Oui. On le voit tuer sa femme à sa demande, Oui. d'ailleurs. Il rappelle dit, libère-moi. son vrai nom. Tout. En fait, il s'appelle Andrew Ladies. Oui. Et c'est pas le personnage du pyromane qu'il détestait tant. En fait, Non. c'est lui-même. Oui. Donc, tout a eu l'air de fonctionner. Oui. Sauf exact. que le lendemain matin, parce que le film ne s'arrête pas sur la révélation. Non. Le lendemain matin, il a une discussion un peu étrange avec Chuck, qui est en fait son psychiatre, Mhm. et pas son collègue policier, Exact. comme on croyait avant. Oui. Ils sont tous les deux en discussion, et on voit très bien Chuck faire signe aux infirmiers qui dit Ça marche ça n'a pas marché. Il est encore reparti dans son délire. Mhm. Sauf qu'au moment où Teddy, en fait Andrew, se lève pour rejoindre les infirmiers pour subir la lobotomie, Mhm. il se tourne vers Chuck et là il dit quelque chose de très mystérieux. Il Ouais. dit, est-ce que c'est mieux de vivre comme un monstre ou de mourir comme un héros? Quelque chose de très Exactement. semblable à ça. Oui, exactement. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que le traitement a fonctionné Oui. et qu'il décide délibérément d'échapper à la réalité pour Mhm. toujours, Mhm. de se débarrasser de ses souvenirs qui le hantent Mhm. et d'une certaine façon mourir? Oui. C'est ce que ça suggère. Oui. Et la réaction de Chuck au moment où il dit cette phrase, il fait comme, Ouais. il n'est pas sûr s'il faut qu'il Ouais. dise aux infirmiers, Exact. ne le faites pas. Et là, il comprend que c'est son ami, en fait, et Oui. il comprend Ouais. sa volonté, il respecte sa dernière volonté et il le laisse aller, vers Mhm. l'oubli. Ouais. Cette théorie est vraie. En fait, c'est plus ou moins une théorie, Mhm. c'est une vérité. Ouais. Voilà. Regardez ça. Théorie numéro 4, Yes! c'est la tienne. Oui, c'est mienne! Je l'ai C'est vue moi! nulle part ailleurs. Ouais, c'est ça, parce que moi je suis tellement intelligent, alors j'y existe. Ouais, mais en même temps, c'est ton cousin Pennywise. Mais tiens aussi, regarde ta face. Ok, quoi? C'est pas réel. Elle est pas réelle. Tout ce qu'elle dit Oui. n'est pas réel. Oui. Sauf que oui. Alors, Pennywise sait qu'il va perdre Mhm. Et pourquoi, et hein? qu'il va mourir. Explique pourquoi. Eh bien, Mhm. Écoutez, hein? dans le chapitre 2, Hein? Beverly parle aux autres membres du Losers Club et elle dit qu'elle les a tous vus mourir. Mhm. Elle a vu leur destin à C'est cause ça. qu'elle a vu la La véritable lumière. forme de Oui. ça, Oui. qui sont les lumières mortes. Mhm. Elle a Exact. été en transe. Elle est restée dans un état second. Et elle connaît le destin de chacun. Ce qui veut dire que, puisqu'elle a été touchée par les pouvoirs de ça, Mhm. ça a les mêmes pouvoirs, n'est-ce pas? C'est Oui. logique. Oui, exactement. Donc, il n'y a aucune chance pour que ça ne connaisse pas lui aussi son destin. Uh-huh. Il sait Il sait qu'il qu'il va va perdre à la mourir. fin. Exactement. Pourquoi tient-il tant à ce que les losers se réunissent? Mhm. Ils sont des adultes, ils ne s'intéressent pas aux adultes. Oui. Ils mangent des enfants. Oui. Puis, il sait que si les ados sont ensemble, eux n'ont pas peur. Parce que déjà, quand elle était petite, dans la première, il sait que Assam n'avait pas peur. Alors, pourquoi il veut que tout Oui. réuni? Ça n'a aucun sens. Et- Parce qu'il va mourir. Quelle est la première phrase qu'il leur dit une fois qu'ils sont tous réunis avec lui? Il leur dit « Vous m'avez tant manqué. Oui. Ok, c'est peut-être ironique, c'est un monstre, il joue avec la psychologie, mais Pas sûr. c'est intéressant qu'ils disent ça. Oui. Et l'autre détail que tu m'as fait remarquer, que j'avais pas vu avant, c'est qu'au moment où Pennywise est rendu tout petit, tout ratatiné avec sa tête qui fusionnait avec le rocher, et là, il regarde, il fait pitié, là, vraiment. Là. Et là, il y a Mike qui s'approche et qui... Il est sur le point de lui donner le coup de grâce, de lui prendre son cœur, mais il hésite. Mhm. Il hésite. Oui. Vas-y, vas-y. Oui. Comme il ça. fait comme Et ça. là, on voit Il le, fait comme on voit ça. le petit Pennywise, il prend son Oui. bras, il fait ça. Oui, Il fait ça. Il fait pas ça. Il fait pas ça.
Il fait ça. Oui, il vraiment approche comme Il ça. dit, vas-y, Ouais, tue-moi. tue-moi. C'est s'il te clair. plaît. C'est Oui. clair. Et on sait que Pennywise est une entité plus vieille que l'univers. Oui. Alors, elle a Imaginez. marre de Il vivre. est là depuis toujours. Oui, c'est ça. Il comprend que sa fin, que c'est sa chance d'en finir Oui. avec le Losers Club. Mhm. Et il a accepté sa mort et il veut. Oui, Mourir. exactement. C'est une théorie. Ouais. Puis quand il dit tellement, il est fier que sont grandis, les 6 enfants. C'est ça. Il dit, vous êtes devenus grands. Oui. Et on voit qu'il est fier d'eux. C'est vraiment il est- triste. Il est content que le Loser Club gagne Oui. et que lui perd. Mhm. Et il est content de mourir. C'est une théorie, mais c'est très intéressant. Avouez-le. Mhm. Si vous n'êtes pas d'accord, dites que je suis grosse vache, c'est pas grave, Gênez-vous mais je pas. veux savoir. Défoulez-vous dans les commentaires. Yes! Alors, théorie numéro 3. Yes, c'est quoi? The Thing. The thing, la chose. La Moi aussi, je bouteille. suis la chose. Ou pas. Oh oui, je suis la chose. Non, oh, c'est pas vrai. À la fin du chef-d'œuvre de John Carpenter, The Thing, le personnage de MacReady, interprété par Kurt Russell, semble être le seul survivant de l'affrontement final contre Sauf la que non. chose. Jusqu'au moment où le personnage de Childs, qu'on avait perdu de vue depuis un bon moment, Uh-huh. ressurgit soudainement. Ça aussi, c'est louche, là. Oui, il Juste fait après la comme bataille. Bah, je suis là. T'étais où, crime? Mais Hein? là, je suis Lolo. Et là, les deux se méfient un peu. Est-ce qu'ils sont la chose? Est-ce qu'ils sont humains? Et là, Childs regarde MacReady. Il dit, si tu te méfies encore de moi. Et là, MacReady répond, au point où on en est. Tout est en train de brûler. Ils n'ont aucune chance de s'en sortir. Exact. Alors, ils s'assoient tous les deux. Et là, MacReady, qui tient une bouteille d'alcool parce qu'on sait qu'il est alcoolique, on Ouais, le il voit boire boit tout tout le le long temps. du film. Tout le temps. Sauf, La dernière fois. il n'a jamais touché, en fait, presque, mais pas vraiment. On va y revenir. Donc, MacReady tend la bouteille De whisky. à Childs. Childs en prend une bonne gorgée Mhm. avec plaisir. Et là, on voit MacReady qui le regarde attentivement. Et c'est intéressant parce que les fans supposent que la Il y a- bouteille ne contient pas vraiment de l'alcool, mais de la gasoline, comme Mhm. toutes les autres bouteilles Exact. dont MacReady s'est servi, Pour comme exploser. des cocktails Molotov pendant la Exact. bataille contre la chose. Oui. Puis la chose, elle sait pas comment elle peut savoir comment goûte la gasoline, comment Exactement. goûte l'alcool, hein? Donc, Ah ah. MacReady observe une réaction. Il ne voit pas de réaction. Childs Mhm. ne trouve pas que ça goûte de la chenoute. Et donc, MacReady sait. Ah ah. Mhm. Et c'est vraiment bizarre parce que, oui, mercredi il boit tout le temps. Alors pourquoi le noir il boit pas, puis après lui il boit pas? Pourquoi on voit Mais pas c'est ça? ça qui est intéressant, c'est que Ah, il ne boit pas, sauf qu'il il commence le geste de porter la bouteille à sa bouche juste avant qu'il interrompe son geste. et que Charles arrive. Oui, mais pas vraiment. Il est comme. Puis il tourne. Peut-être qu'il a c'est pas clair. entendu Charles approcher Oui, elle dit, ok, j'ai ses pas dans la neige et Mhm. là, pour mieux le tromper, il a Ouais. comme fait semblant. Mais je veux que cette théorie soit vraie. Donc, je dis vraiment plausible. Ouais. Qu'en pensez-vous? Vous pensez que je fais la chose? Théorie numéro 2. Oui. C'est quoi? Joker. Joker, Joker! Presque tout le film se passerait en réalité dans la tête d'Arthur Fleck. Intéressant, n'est-ce pas? C'est très intéressant. Quels Moi, sont j'aime les beaucoup. arguments en faveur de cette théorie? Premièrement, le film est clairement inspiré du film King of Comedy Ah, c'est vraiment bon film de aussi. Martin Scorsese, Mhm. dans lequel le personnage principal, interprété par Robert De Niro, qui ironiquement joue aussi dans Joker, Oui. est un narrateur non fiable. Mhm. C'est vrai. C'est le personnage par lequel on vit l'aventure, mais Mhm. c'est clairement indiqué durant le film qu'il y a beaucoup de scènes qui ne sont que des hallucinations et qu'en réalité il est dans son sous-sol Ouais. avec des mannequins en carton Ouais. et il s'imagine être ami avec son idole Ouais, qui est c'est interprété par Jerry Lewis. Mhm. Donc, on sait aussi que dans Joker, Mhm. de la même façon, une bonne partie des scènes n'est que fantasme. Mhm. On le sait, c'est Sa clairement participation montré. au show de Murray Mhm.
n'est pas réel. Ouais, Sa relation avec sa charmante voisine Sophie, c'est pas réel. c'est clairement indiqué. On voit en fait, quand il est supposé être avec elle, on le voit qu'il est seul. Mhm. Puis à la fin, on voit lui, il entre dans son appartement, puis elle a dit comme, qu'est-ce que vous faites ici? C'est la Vous première êtes... fois que, oui, c'est Oui, ça. c'est fou. Alors, qu'est-ce qui est réel? Qu'est-ce qui n'est pas réel? Il y a un Rien n'est indice. clair, mais il y a des indices. Oui. Le Comme? temps. Mhm. À La chaque horloge. fois qu'on voit une horloge, on voit la même heure, 11h11. Mhm. Au début du film, lorsqu'il s'entretient avec la travailleuse sociale, Oui. 11h11. Mhm. Lorsqu'il a un flashback, quand il était interné à l'hôpital psychiatrique, on voit l'horloge. Quand il se pète la tête sur le mur, Oui. 11h11. Quand il pète sa coche dans son lieu de travail Oui. et qu'il s'en prend au punch, punch, le punch indique 11h11. Tout Mhm. ça nous porte à croire que tout est au même moment, c'est-à-dire au moment où il imagine le film. Mhm. Exact. Et les similitudes entre la scène du début avec le travailleur social Mhm. et la scène de la fin Mhm. avec la psychologue ou la psychiatre, je ne sais pas, c'est pas clair. Oui. Tout ça porte à croire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils se mettent à rire. La scène de l'entretien avec la psychiatre est entrecoupée avec la mort des parents de Bruce Wayne par un fanatique du Joker qui Mhm. porte le masque. Et là, on voit qu'il a un sourire. Et la madame lui demande ce qu'il y a de drôle. Et il dit qu'il pense à une blague. Et elle dit quelle est la blague. Mhm. Et il dit vous la comprendriez pas. Ouais, exact. Ça aussi, c'est un bon indice qui nous indique qu'il est perdu dans ses pensées et Mhm. qu'il s'imagine tout. Mhm. C'est intéressant. Et les scènes de poursuite, à chaque fois qu'il court pour échapper à la police, et si tu te rappelles, il finit par, on imagine, parce qu'à cause des empreintes du sang, qu'il tue la Mhm. psychiatre. Ouais. Et là, la poursuite entre les gardiens de l'hôpital, ils partent comme ça, Mhm. on le voit par la fenêtre, il Oui. revient comme ça. Oui. C'est un cartoon. Mhm. On a perdu le contact avec la réalité. Ouais. Ce n'est que du fantasme. Et il y a un autre détail, Sue, très important. Mhm. As-tu remarqué que dans le film Joker, il n'y a aucune scène sans le personnage d'Arthur Fleck? Mhm. Ça, c'est intéressant aussi. Comme dans un rêve. Oui. Il est impossible de rêver, d'être absent de notre propre rêve. Mhm. Très intéressant, moi je trouve. Exact. Donc, tout ça nous porte à croire que la théorie est plus que probable, Mhm. probablement vraie. Oui, c'est ça. Ben, qu'est-ce que vous pensez, hein? Regardez ce film encore de nouveau. Numéro 1? Non, avant numéro 1, abonnez-vous, mettez pouce bleu si vous aimez qu'est-ce qu'on fait. Puis, numéro 1, c'est quoi? Shining! It's Shining! Le film serait en yes, fait la yes, confession de Kubrick d'avoir Mhm. mis en scène l'alunissage bidon d'Apollo 11. Mhm. Cette théorie est extrême, mais c'est ma préférée. Oui, mienne aussi. Je connaissais cette théorie bien avant le documentaire Room 237 et même avant l'autre documentaire, le documenteur Mhm. Opération Lune sorti en 2002. Parce que j'avais entendu l'homme à l'origine de la théorie qui dit qu'on n'est jamais allé sur la Lune, Bill Kaysing. Mhm. Déjà, On était jamais sur la lune, c'est Dans de la son bullshit. livre en 1975, il impliquait Stanley Kubrick là-dedans. Mhm. Alors, la théorie, c'est quoi? Ça dit que Que la lune, c'est de la bullshit. tout est bidon et que Stanley Kubrick en personne a filmé les images que tout le monde, le monde Oui. entier a vues en Parce qu'il 1969 à la est très télé. intelligent, puis il cache ça dans le film. Shining. Oui, exact. Alors, quels sont les arguments en faveur de cette théorie un peu farfelue? Mais je peux Mais- te dire 6, ok? Attends, laisse-moi... Ok. Premièrement, si on compare les images diffusées à la Oui, télé en oui. 1969 de l'alunissage d'Apollo, Mhm. et on les compare à quelques scènes clés des films du réalisateur Mhm. Stanley Kubrick, Mhm. on voit qu'il utilise les mêmes trucages optiques, une technique appelée la projection frontale qui implique un écran géant Mhm. en arrière-plan et un avant-plan réel. Tout Oui. ça, c'est très similaire. Mhm.
Et bien sûr, pourquoi il y a autant de 11 qui semblent dissimulés un peu partout dans les décors du film de Shining. Ouais, exactement. Puis il y a plein de choses. Invraisemblable. Puis Danny. Danny qui s'amuse, la fameuse scène où il s'amuse avec Oui, ses jouets, oui. ses camions jouets. Le motif De du tapis. tapis de l'hôtel ressemble étrangement au site de lancement de la fusée Oui, Apollo, le Cap Canaveral en Floride. Regardez Exact. la similitude. oui. Et là, Il se la lance. façon qu'il se lève en se tenant bien droit avec sa Apollo petite fusée 11. et son Apollo 11 sur son chandail. Puis il C'est va le où? décollage de la fusée. La fusée est décollée. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il se rend dirige. Vers la Une chambre. 237. Pourquoi 237 Parce alors que- que dans le roman, c'est la chambre 217? Oui. Pourquoi ce changement? Parce que la Lune et la Terre. La distance. Combien? Combien? 238 900. Exactement. Très bonne estimation pour l'époque, Ouais. 1980. 237 000. C'est ça. Et là, qu'est-ce que contient cette fameuse chambre? Hein? Parce que Un voit, secret. on ne voit pas quand Danny, Non, on ne on voit sait pas ce jamais. qu'il voit, On mais sait on jamais. voit ce que Jack y trouve. Oui, Jack trouve une femme d'une très sexy. une belle femme Oui, et il l'enlace. il Et là, soudain, embrasse. Puis elle est dégueulasse, elle est vieille. elle pourrit. Oui, Comme si ça suggère que le mensonge est englobé du succès des missions Apollo. Exact. Mais si on fouille un peu, on voit que c'est pourri. oui. Et à la fin, pourquoi Jack Nicholson, il a quelque chose dans sa main? La un fameuse petit photo bout. du bal de l'Overlook. Exact, il a un petit bout de Et papier l'autre comme ça. qui tient le Oui, bras pour oui, l'empêcher de oui. révéler la vérité. Ben voyons donc! Alors voilà, j'espère que ça vous a plu. C'est ça. C'est la fin de notre vidéo. Je dois boire. Alors, Portez-vous ciao bien. amigos. Check ça. Check ça.